Alors, annoncée depuis très très longtemps, la réforme des valeurs locatives foncières est enfin arrivée. L'article 34 de la loi de finances rectificative met en place le projet de réforme des valeurs locatives foncières des locaux professionnels. Alors, quel était l'état actuel de la situation, notamment au titre des évaluations foncières au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises? Actuellement, les locaux commerciaux étaient évalués selon 3 méthodes qui relèvent d'une méthode qui était quand même très très vieille, le 1er janvier 1970, soit par rapport au bail, soit par rapport à une méthode par comparaison qui était la méthode générique, soit en dernier ressort par la voie de l'appréciation directe. La révision foncière telle qu'elle est envisagée, selon un planning qui va être mis en place sur un certain nombre d'années. D'abord, on va commencer à faire la révision foncière par le biais de zones test, 5 départements en 2011. En 2012, on va étendre ça à l'ensemble des départements, de façon à ce que la révision foncière puisse s'appliquer au 1er janvier 2014, sur la base d'un élément qui est le 1er janvier 2012. Alors, en quoi les choses changent-elles par rapport à la révision foncière ou les évaluations foncières préalablement mises en place? Le premier point qui change, c'est qu'on va agglomérer dans une catégorie qui va s'appeler locaux professionnels, ce qui était contenu dans les locaux commerciaux et dans les locaux professionnels, c'est-à-dire les locaux qui étaient utilisés jusqu'à présent par les professions libérales, qui, elles, actuellement relève de la catégorie des locaux d'habitation. Donc là, on va agglomérer l'ensemble de ces éléments. Le deuxième point, c'est qu'au lieu d'avoir 3 méthodes, comme c'était le cas en 1970, on n'aura plus que 2 méthodes. Une méthode générique qui sera une méthode tarifaire et une méthode subsidiaire qui sera une méthode qui restera celle qui existe actuellement, c'est-à-dire la méthode par appréciation directe. Alors la méthode tarifaire, c'est quoi? C'est qu'on va rechercher à délimiter le territoire national en zones dans lesquelles on va faire des évaluations foncières et on va déterminer le prix au mètre carré des locaux qui vont être considérés comme des locaux de référence, des tarifs de référence. Et ce tarif d'évaluation va être appliqué à une surface, la surface utilisée par l'entreprise dans le cadre de son activité. Cette surface fera l'objet de coefficients de pondération. Alors bien entendu, l'approche aujourd'hui n'est pas définitivement arrêtée. Il reste encore un certain nombre de principes à mettre en place. Ces principes seront mis en place soit dans le cadre de dispositions spécifiques, soit dans le cadre de décrets qui seront publiés dans les prochains mois. Alors les conséquences de cette révision foncière, au prime abord, lorsqu'on examine le contenu de la loi de finances rectificative, c'est qu'on voit immédiatement qu'il va y avoir une progression des valeurs locatives foncières, puisqu'effectivement, on va plus se baser sur des références qui vont être au 1er janvier 1970, mais on va se baser sur des éléments tarifaires actuels, c'est-à-dire au 1er janvier 2012. Donc là, on devrait voir exploser les valeurs locatives foncières. Alors un système de modération est prévu par rapport à la situation actuelle, mais quand on parle de système de modération, on sait que les systèmes de modération ne sont que temporaires, et on devrait voir progresser dans les prochaines années de manière très importante la valeur locative foncière des locaux commerciaux et locaux professionnels, donc ceux qui sont retenus pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la contribution foncière aux entreprises. Alors que faut-il faire? La première chose qu'il faut faire, il va falloir être attentif à toutes les démarches qui vont être entreprises à partir de maintenant, c'est-à-dire dans le courant de l'année 2011 et éventuellement dans les années ultérieures. Pourquoi? Parce que toute une série de travaux vont être effectués par la Direction générale des finances publiques. Ces travaux seront communiqués puisque la Direction générale des finances publiques doit venir se présenter devant le Parlement avant le 30 septembre 2011 pour présenter l'état de la réforme après l'établissement des 5 évaluations dans les départements tests. Et d'autre part, il va falloir être très attentif à un certain nombre de dispositions qui ont été prévues dans le cadre de la création de la commission départementale des valeurs locatives de locaux professionnels. Pourquoi? Parce que les voies de recours, telles qu'elles sont actuellement prévues par la loi, sont très très rapides. Seule une partie des éléments pourront être contestés. Une fois que ces éléments auront été votés par les commissions départementales, ils ne seront plus contestables si on n'a pas fait jouer dans les 2 mois de la publication ou dans les 2 mois des éléments prévus par cette commission départementale le recours pour excès de pouvoir. Donc il va falloir être très attentif dans la construction de cette révision foncière pour ne pas permettre aux entreprises de louper l'échéance, qui est de contester l'évaluation foncière qui pourra lui être éventuellement attribuée. Il restera bien sûr dans le cadre du contentieux courant des évaluations foncières le principe de contester la classification de son local dans une catégorie, éventuellement l'application de coefficients de situation positifs ou négatifs qui auront été appliqués à l'entreprise concernée.